Aïcha, c'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. M'expliquer quoi? M'expliquer ta traîtrise avec ce sinistre personnage? Ou l'hypocrisie dont tu fais preuve? Mais tu me fais pitié! Mais, grand frère, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu es arrivé? C'est à moi à te poser cette question. Je suis à quoi, Aïcha? Elle va entendre parler de mon pays. Dicon, j'ai ton argent, laisse-moi juste le temps d'aller dans la chambre. Vous voulez bamniquer, vous êtes trop sournois. Madame, je te rappelle que tu es mariée à un Bamléké depuis des années. Et qui t'est resté fidèle et loyal. Ça, je le sais. Mais la confiance n'exclut pas la méfiance. Bella. Maë, tu as fini? Oui, j'ai fini avec les tâches que Dame Rose m'a données. Aïcha rentre aujourd'hui. Tu viens de reprendre avec ton activité? Oui, mais j'aurais besoin d'un autre service. Lequel? Content du service rendu, elle m'a proposé de venir avec mon CV. Et alors, j'aimerais que tu restes ici le temps pour moi de le constituer. Hey, la femme elle est gentille, hein? Elle est très gentille. Tout le temps que j'ai passé chez elle, elle m'a traité avec beaucoup de respect, je t'assure. Tu vois, hier tu parlais mal d'elle et aujourd'hui elle t'étend la main. La vie si, hein? Ce sont les gens qui disaient et j'y ai cru. Ne crois plus jamais à ce que les gens disent, Maëva. Tu as raison. C'est maintenant que je comprends que cette femme n'est pas ce qu'on dit d'elle. Voilà. Alors, qu'en dis-tu? Tu restes ici. Mais bien sûr, ma chérie. On est amis, pourquoi? Comme ça, j'aurai encore le temps de revoir mon... Ah, tout ça. Je comprends. Donc, tu fais même pas ça pour moi. Ouais, non, mais ce n'est pas ça. Oh. Peu importe la raison. Si tu es là, ça me va. Non, ça va, ça va. D'accord. En tout cas, je serai chez moi en cas de besoin. On fera nos comptes après, alors. D'accord. Bon. Porte-toi bien. Ciao. Après ce massage, tu te sentiras mieux. Chérie, j'adore sentir tes mains sur mon cœur.
Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Moi aussi. Maintenant que tout est réglé, on a tout notre temps pour nous deux, bébé. Surtout que j'ai envie de toi. Ne me regarde pas avec ces yeux-là, je sais ce qu'ils traduisent. Tu es fatigué, tu dois te reposer. Ok, chef. J'espère qu'à mon absence, tu n'as pas fait de bêtises. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, les bêtises avec les filles. Non. Loin de moi cela. Écoute, tu me connais. Comment peux-tu penser une telle chose de moi? Je te taquine. Vas-y, fais-moi un câlin et souhaite-moi une bonne nuit. Bonne nuit? Mais il n'est que 10 h du matin. Oui, je suis super fatiguée. Je compte dormir et me réveiller jusqu'à demain matin. Viens là. Ok. Je vais donc profiter pour rendre visite à papa dans sa boutique. Bonne nuit alors. Merci. Tu fais de beaux rêves. Merci. Alors mon garçon, comment tu te sens? Très bien, papa. Surtout que je n'ai pas été auprès de toi depuis un moment. T'en fais pas. Je sais que tu es très occupé par la préparation de cette importante rencontre. Ah, merci de me comprendre. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène au bureau? En fait, papa, je suis là pour qu'on voie ensemble ce qu'on fera ce jour. Ta maman m'a briefé sur ce qui est déjà fait. Et elle vient de sortir à l'instant d'ici. Je lui ai remis de l'argent pour s'occuper des derniers détails. Pour ce qui est du côté traditionnel, ne t'en fais pas. Ton oncle s'en occupe. C'est le gardien de la tradition. Cool. Ça veut donc dire que je suis libéré. Pas complètement, mon garçon. D'ailleurs, c'est après cette rencontre que le vrai travail va commencer. C'est-à-dire la préparation du mariage coutumier et du mariage civil. Ah ouais. L'Occident m'a détourné de nos valeurs. J'avais complètement oublié le mariage coutumier. Heureusement que ton paternel est là pour te ramener dans le droit chemin. Oh non, mes chéris. Tu m'as fait peur. Ah non, ma chérie. Ce n'était pas mon intention. Non, je suis plutôt ravie de te voir. Et moi, je mourrais d'envie de te voir. Satisfait? Plus que satisfait. Tu peux t'en aller. Comment ça? Tu me chasses? Tu as dit que tu mourrais d'envie de me voir, non? Maintenant, tu m'as vu. Tu peux t'en aller. Non, bébé. Je voulais aussi te voir et m'asseoir qu'on discute un peu. Ok, viens t'asseoir. D'accord, merci. Alors, dis-moi tout. Quoi? Où étais-tu passé pendant ces 2 semaines? C'est justement pour ça que je suis ici. À l'université de Douala, il faut sortir tôt pour espérer faire le cours sous une table de banc. Étant en période de composition, j'ai donc préféré dormir chez un ami proche de l'université. Chérie, est-ce que tu sais que tellement nous sommes nombreux à l'université qu'on l'a surnommé poulailler? Du courage, mon coq. Mais j'espère que les poules de ce poulailler ne te jettent pas les graines. Hein? Ah non, j'étais plutôt concentré sur mes études. Ah bon? Je t'achète un jus. Ok. J'arrive. D'accord. Oh, enfin debout? Oui, chérie, ce repos m'a fait un grand bien. Tu as dormi comme un bébé. Il me le fallait vraiment. Ok, je te fais un café? Non, pas vraiment.
Parlons plutôt des préparatifs de la rencontre. Dis-moi, où en es-tu? Tout est fin prêt. Ouais, j'ai fait une réservation au snack bar de l'hôtel Giovanni. Je savais que je pouvais toujours compter sur toi, mon chéri. Voilà pourquoi je t'aime. Tu es adorable. Et toi, tu es mon ange. Tout compte fait, je vais prendre le café. Ok, avec sucre ou sans sucre? Sans sucre. À vos ordres, ma reine. Autre chose? Non, pas vraiment. Exécution. Nous nous rapprochons de plus en plus du jour J, là. Ouais, et j'ai hâte de rencontrer la famille de cette fille. Moi aussi, surtout que notre fils ne nous donne pas assez d'informations les concernant. Moi, je connais au moins le prénom de cette fille-là. Ah, partage ton secret donc avec moi, chérie. Chérie, tu dois supporter. Mais je peux quand même te dire de quel village elle vient. Waouh, tu es très informé, toi. Mais qu'est-ce que tu crois? Je suis le ministre de l'Intérieur. Je suis au parfum de tout avant tout le monde. De quel village est-elle? Elle est de Bamenjo. Waouh! Mon fils va épouser une fille de mon village. Je suis content. Attends, tu es content parce que ton fils va épouser une fille de chez toi. Ça veut dire que si elle avait été dans notre village, tu ne serais pas content. Non, j'ai pas dit ça. Je suis juste un peu plus content parce qu'elle est de mon village. D'accord, ça me convient. Alors chérie, pour l'occasion, j'ai besoin d'une belle voiture. Une belle voiture? Va dans le parking et choisis une. Non, j'ai besoin d'une belle voiture et neuve. Nathalie, va dans le parking de la société et choisis une voiture. Tu me laisses tranquille. Non, j'ai besoin d'une toute neuve, toute neuve. Pourquoi tout doit toujours être compliqué avec toi? Même dans des moments de bonheur comme celui-ci. Oh. Maman, tu es belle. Oh. Ah, merci. En fait, j'ai fini avec la constitution de mon dossier et je l'ai déposé chez Dame Rose. Ah, tu es là pour qu'on fasse les comptes. Oui, et aussi pour te payer ce que je te dois. Tu sais très bien que je ne faisais que te donner un coup de main. C'est pour ça que les amis sont faits. Mais un travail bien fait mérite une récompense. Tiens. Oh, Bella, s'il te plaît, prends. C'est ce que tu mérites, prends. Ok, d'accord. C'est beaucoup, Maë. 25 000. Oui, je sais, mais c'est ce que tu mérites. J'espère que tu ne puises pas dans ton capital pour me donner. Oh non, ne dis pas ça. C'est ce que tu as fait. Tu as été magnifique pendant les 2 semaines. Et puis, même si ton idiot de mari était un vrai homme, il investirait dans le commerce pour toi. Pardon, laisse-le là comme ça. Laisse-le dans ses biais et ses paris foot. Il sait un mari. C'est maintenant ce que tu dis. Il s'est là, quoi. À me bastonner. Ton bon gars. Ton bon gars. Ah, voilà, va. Je te jure, Maë. Allez, ça. Alors dis-moi, tu t'es bien reposée? Très bien, maman. Je suis en super forme. Ah, j'espère qu'après être restée longtemps sans te voir, Henri t'a laissé te reposer, hein? Tu comprends ce que je veux dire? Non, maman, Henri c'est un gentleman. Tout au contraire, c'est moi qui avais envie de lui. Mais il m'a repoussé en disant qu'il fallait que je me repose parce que j'étais très fatiguée. Waouh, ça se voit que cet enfant a reçu une bonne éducation. En ce siècle, peu de jeunes raisonnent comme lui. Il est vraiment adorable, ma chérie. Ça, tu l'as dit, maman. Henri m'a connu un moment où tout était sombre dans ma vie. Il a ramené de la lumière, le sourire. Et maman, aujourd'hui, il veut que je sois la femme de sa vie. C'est formidable. Je suis convaincue qu'il fera un bon époux. Bon,
Il faut que tu sois irréprochable ce jour-là. D'ailleurs, je te veux sur ton 31. Hein. D'accord, dans ce cas, tu m'accompagnes dans la chambre et comme ça, on va essayer les vêtements qui vont avec. Bien sûr que je vais t'accompagner, ma fille. Mais pas dans la chambre. Au shopping. Oh, maman. Tu es très adorable. Après tout ce que tu as fait pour mes papiers... Ma fille, si je le fais pas pour toi, je le ferai pour qui? Tu es mon unique enfant. Oh, mon ange. Bonsoir chérie. Tu es rentrée très tôt aujourd'hui. J'ai fini avec Maëva aujourd'hui. Alors? Alors quoi? Alors quoi, comment? Mets l'argent à terre. Allah ou badé. Tu as oublié notre entente. C'était 50-50 sous ton salaire. Moto. Ne me regarde pas avec ces yeux de chien battu. D'ailleurs, ils ne me font aucun effet. Alors, mets ton salaire sous la table et on le partage. Donc tu étais sérieux? Très sérieux même. D'ailleurs, elle t'a donné combien? 10 000. Ah! Wonderful. 10 000 francs seulement. J'espère que tu n'es pas en train de te foutre de ma gueule. Non. Je sais que si je le fais, tu vas me casser la mâchoire. Non. D'accord. Ça fait 5 000 francs CFA chacun. Ok. Le compte n'y est pas. C'est 4 800 ici. La fois passée, tu as effectué un appel que tu n'as pas payé. Alors j'ai prélevé ça sur ton pourcentage comme prévu. 200 francs. Alors voilà 4 800. Hey, et l'argent de l'appel que tu as effectué, tu n'as pas payé. Considère cela comme une avance sur mon pourcentage quand Maëva va payer ton salaire. Merde. Tu es forte, Bella. Tu ne peux pas oublier. Toi aussi, tu ne peux pas oublier. Puis quand je m'as vu, ça me fait quelques bières et quelques tickets de Paris Foot. Ha! Merde. Ça. Maman, j'ai entendu Delinda parler de tantine Maëva. J'étais surprise. Oh ma chérie, désolée de ne te l'avoir pas dit plus tôt. Tu sais, quand tu allais sur Paris, je ne pouvais pas gérer Delinda et les affaires. Donc j'ai dû engager Maëva pour qu'elle puisse m'aider à la garder. D'accord, je vois. Et comment va Maëva? Elle va très bien. C'est une gentille fille. Elle m'a rendu un énorme service avec la petite. Je pourrais l'inviter à notre dîner de rencontre. Pas nécessaire. Surtout à une occasion pareille. Seules les deux familles se doivent être là ce jour. Ça, je ne savais pas. Mais tu peux toujours l'inviter le jour de ton mariage religieux et civil. Oh, merci maman chérie. D'accord, on se dépêche. Tu sais, avec la construction du second pont sur le Vouri, c'est pas du tout aisé de traverser le rond-point des deux. Tu as raison, je suis arrivée en retard, on y va. Bella. Bella. Je me déshabille, j'arrive. Laisse d'abord ça, viens. Assieds-toi ici. Quoi, regarde-moi. Il faut que tu te fasses belle pour le dîner de rencontre avec la belle famille d'Henri. Dîner de rencontre. Henri se marie. Désolé, j'avais oublié de t'informer. Henri doit se marier et la rencontre avec la belle famille a lieu dans quelques jours. En tant que son oncle,
et le gardien de tradition, j'occupe une place importante à cette rencontre. Juste pour ça, je dois me faire belle. Tu as tout compris. Pourquoi il faut toujours des occasions, des cérémonies pour que je me fasse belle? Oh, je ne dois pas me disputer avec toi. Et si tu me charges, tu vas trouver mes coups de poing. Excuse-moi, papa. D'accord. Il me faut de l'argent pour ma coiffure, m'acheter une belle robe et une paire de chaussures. L'argent de quoi? Hein? Utilise ton salaire pour le faire. N'y pense même pas. Je n'ai même pas 5 francs. D'ailleurs, et même s'il le fallait, 5 000 va suffire sur quoi? D'accord. Je vais te donner mon argent de ma bière et de parler foot. Même comme ça me choque en cœur. Prends les 4 800. Ou peux-tu? Tiens, avant que je ne change d'avis.